Bonjour à tous, bah écoutez, je vous fais cette petite vidéo pour vous informer un petit peu de ce que euh, je vais parler au niveau de la visioconférence, et puis vous donner un petit peu aussi mon avis et mon ressenti un petit peu sur ce qui se passe sur le refuge de Pierre Latte. Alors déjà en premier lieu, je vais déjà m'excuser parce que je porte une paire de lunettes, parce que pour être vu, il faut de la lumière, et moi la lumière me fait extrêmement mal aux yeux. Je suis très sensible à ça. Donc du coup, bah, je mets cette paire de lunettes, hein. C'est pas pour cacher mes yeux, de toute façon, on s'en fout. C'est surtout le fond qui compte. Voilà, donc j'organise en effet fin juin une visioconférence auquel je vous mettrai le lien sur ma page pour venir m'écouter et en même temps répondre à vos questions. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cela fait quasiment un peu plus de 10 ans aujourd'hui que ces affaires sont là avec le refuge de Pierre Latte. Ce que je voulais surtout préciser, c'est que tous ces événements qu'il y a eu, procès, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs procès, je crois qu'on est à 6 ou 7 procès, d'accord. La plupart des procès sont un, donc sur 6 ou 7, je pense qu'il y en a un, le premier d'ailleurs qu'on a mis. Tout l'ensemble des procès ne viennent pas de nous, hein, c'est des procès qu'on nous a mis, que le refuge de l'espoir nous a mis et qu'il a fallu qu'on se défende. En l'occurrence, procès de Lègue, procès Prud'homme, sans compter le nombre de dépôts de plainte faites par sa présidente. Donc voilà, à chaque fois que cette présidente dépose un dépôt de plainte contre moi, la plupart du temps c'est contre moi, euh, j'ai un exposé de 9 pages que je transmets aux gendarmes, d'accord. Donc sur les faits de ce qui s'est passé pendant 10 ans, plus j'évoque les preuves que j'ai. Donc une partie, parce que on a tellement. Donc ça, c'est une partie des preuves année par année de ce que j'avance. Voilà. Donc à chaque attaque qui est faite par le refuge de l'espoir à mon encontre, j'ai toujours de quoi contredire ce qu'ils disent. Bien sûr, on va parler de l'époque, parce qu'il y a quelque chose qui touche beaucoup les gens et qu'on entend beaucoup parler, c'est Monsieur Molin fait des choses pas très claires, c'est pas très propre, mais on sait jamais quoi en fait, hein. Ou alors on va balancer des choses, mais par contre on est incapable de monter une preuve de quoi que ce soit. Donc j'ai eu le droit à plusieurs reprises, soi-disant de la maltraitance sur le refuge. Bon bah je veux bien, mais on a posé la question avec l'avocat de savoir si c'était moi qui maltraitais ou si c'était les salariés bénévoles, étant donné que moi je travaillais. Donc difficile pour moi d'aller être maltraité dans la journée des animaux. Puis c'est pas le but non plus d'un président de protection animale, hein, je veux dire, on ne maltraite pas. Voilà, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, on a appris que oui, face à la gendarmerie, quand il y a eu ces dépôts de plainte là, qu'il y a eu par rapport à ça que j'ai fait parce que je trouvais ça scandaleux qu'on m'accuse de maltraitance alors que il s'avère qu'il n'y a jamais eu de maltraitance et puis que on va dire, c'est un acte gratuit. Et donc du coup, on est passé en gendarmerie. La gendarmerie a reçu aussi cette présidente du refuge de l'espoir. Et la réversion, c'est qu'elle a, ben, comme elle dit, elle n'a pas de preuves, elle n'a rien. Et en fait, comme elle dit bien souvent à d'autres personnes autour, c'est juste pour faire chier monsieur Nolan. Comme tous les procès d'ailleurs, hein, c'est juste pour me faire chier, hein, donc on perd beaucoup de temps et tout. Mais elle veut se rendre derrière ça, elle fait sa victime. Bon, bah, voilà, ça c'est son habitude, les gens la croient. Donc la croient dans le sens où ils pensent que c'est vrai, que c'est moi qui attaque, alors que non, je me fais attaquer, je réponds quoi. Donc durant ces 10 années, bah oui, en effet, il y a eu beaucoup de procès. Nous avons gagné tous les procès à l'association, d'accord. Donc il y a eu ce procès de legs qu'elle estime qui revenait au refuge de Pierre Latte, ce qui avait été mis dans ce sens-là pour la justice, hein. On a bien transmis que le leg avait revenu au refuge de Pierre Latte, mais comme le refuge de Pierre Latte à l'époque c'était l'association SOS Animaux en détresse, il a forcément été retransmis à l'association qui était présente à l'époque. Il faut savoir aussi que pour avoir un leg, et ça vous cache bien des choses, hein, Madame Damery, attention, hein. Pour avoir un leg, il faut avoir 3 ans d'existence, ce qu'il n'avait pas, d'accord. Pour administrer un lieu public, puisqu'on est sur un lieu public, sur le refuge, il faut avoir 3 ans d'existence. Donc tout ça, ça a été des condamnations, article 6 de la loi 1901. Donc ça, tout le monde peut aller le voir, c'est une vérité. C'est là-dessus qu'ils ont été condamnés, hein. On ne peut pas réclamer quelque chose alors qu'on n'existe pas ou qu'on n'existait pas. Le jour de l'ouverture, bah, moi j'y étais présent, donc
mais pas Madame Lamerie. Donc oui, donc il faut être aussi présent le jour de l'ouverture. Donc voilà, exister du moins. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, mais ce leg, bah ouais, en fait, pourquoi je me suis battu autant sur ce leg, c'est pas tant parce que Madame Lamerie a essayé de le récupérer, parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est que ce leg, il n'aurait jamais pu être récupéré par le refuge de Pierre Latte, puisqu'il est entre les mains des impôts. Et comme les impôts me l'ont dit, ils m'ont dit, de toute façon, aujourd'hui, en violation de tous ces articles-là, le refuge de l'espoir n'aurait jamais pu avoir le leg, puisque si c'est nous qui ne sommes pas désignés, automatiquement la justice désignera que il n'y a pas de légataire et c'est les impôts qui récupéraient. Et pour ça, moi, il était hors de question de laisser un montant important au niveau des impôts et ne pas l'utiliser pour les animaux, puisqu'il n'aurait jamais pu rentrer dans le refuge de Pierre Latte si on ne s'était pas battu pour l'avoir. Donc du coup, ça, par contre, elle se cache bien de vous le dire, d'accord? Je préfère vous dire que non, c'est un refuge qui a été désigné au refuge de Pierre Latte, et puis le refuge de Pierre Latte, c'est nous. Non, c'est pas du tout comme ça que fonctionne le système. Hein. C'est pas parce qu'on évince des gens de manière en plus illégale, qu'on se place de manière illégale, et qu'on doit après derrière prendre des legs d'une manière illégale. Non, c'est pas comme ça que fonctionne le système. Donc bien, voilà, il y a quand même eu 2 procès, donc un premier procès, un appel, et une cassation que Madame Lamerie a voulu mettre. Il faut savoir qu'entre ces procédures-là, j'avais quand même demandé à plusieurs reprises à Madame Lamerie de bien vouloir ne pas aller plus loin dans les procédures et éventuellement partager une somme d'argent pour pouvoir aider le refuge, ce qu'elle a complètement refusé, hein, je vous le dis. Voilà, ça, elle s'en vante pas non plus. Hein. Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu précaire, mais à l'époque, on aurait pu aider. Donc aujourd'hui, c'est bien sûr hors de question d'aider, puisque c'est plus moi qui ai le pouvoir de décision là-dessus. Ensuite, concernant toujours ces legs, puisque c'est ce qui intéresse aussi les gens, il faut savoir qu'elle m'a attaqué, le refuge de l'espoir m'a attaqué sur un leg. Mais il y en avait 2. Et elle n'a pas pu attaquer sur le deuxième, puisqu'elle n'était pas informée du deuxième. D'accord? Et bien fort heureusement. Donc du coup, il a fallu attendre qu'on ait ce procès qui se termine sur un leg pour pouvoir obtenir l'autre leg, ce qu'on a obtenu récemment. Donc on vient d'obtenir le montant total du deuxième leg, qui dépasse bien plus que ce que le refuge demande depuis 2 ans. Voilà, donc du coup, on a ça qu'on a mis sur les côtés. Donc du coup, on a pris cette décision avec le conseil d'administration de garder cet argent sur le compte et d'attendre le second leg qui arrive dans les prochains mois, là, qui arrive, puisque du coup, tout est en train de se mettre en place pour le montant très très important. Donc vous avez déjà eu une partie connaissance sur les journaux. Donc ça aussi, on va le mettre sur les comptes. On va attendre d'avoir l'ensemble d'accumulation de ces 2 legs pour pouvoir trouver et à faire ce projet de construction refuge. Donc pour ce leg, c'est pour vous dire que de toute façon, si on ne s'était pas battu là-dessus, si j'avais baissé les bras sur la situation, comme beaucoup de présidents l'ont fait avant moi, présidentes, pardon, l'ont fait avant moi, on n'aurait rien obtenu, les legs auraient été entre les mains de l'État, parce que ils n'auraient pas pu les fournir au refuge de l'espoir. Donc voilà, ça, faut être clair là-dessus. Donc heureusement, je me suis battu dessus, heureusement, ce leg, il est fait pour les animaux, et bien sûr, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il soit fait pour les animaux de Pierre Latte, puisque la défunte, l'une des défuntes, il y en a une qui est sur Valence, la deuxième est à Pierre Latte, aurait aimé qu'on fasse quelque chose sur Pierre Latte. Mais ça, c'est au pouvoir public de décider et pas à moi. Concernant le fait de, soi-disant, pas donner à manger le dimanche. Alors, ça aussi, c'est une histoire un peu rocambolesque qui a été racontée, déformée et tout ce qu'on veut. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a toujours nourri les animaux le dimanche, hein, c'était un gardien qui les nourrissait. Et un jour, je reçois un message du gardien en disant dorénavant, je ne nourrirai plus les animaux seuls puisque je n'ai pas le droit d'être seul. Ce qui est vrai. Voilà, en soi, je lui dis, c'est vrai, il n'a pas le droit d'être seul dans un refuge. Même s'il a toujours été comme ça, hein, même si pendant des années qu'il a été gardien, il a toujours fait, hein, il n'a jamais rechigné à ça. Et les autres gardiens qui étaient derrière avant lui, pareil. Mais voilà, bon, c'est vrai que si on regarde la sécurité, si on regarde tout ça, bah oui, en effet, t'as pas à aller nourrir les animaux seuls dans la mesure où s'il arrive quelque chose, il n'y a personne. Bon, ça c'est un fait. Donc, on a proposé de faire venir une personne de l'association le dimanche. Donc j'ai dit, bon, le dimanche, on y va, et puis vous y allez, puis
vous allez nourrir le chien. Sauf que cette personne a été reçue avec des menaces par ce gardien, de dire, voilà, vous auriez pu me prévenir, la prochaine fois je vous tire dessus et tout ça. Donc elle a eu peur, cette personne, tire dessus à coup de fusil quand même, hein. Donc cette personne a eu peur, et donc est partie, donc du coup, hein. Donc quand on a su ça, on a vu qu'il y avait quand même une menace et une envie de ce gardien de nous faire du tort, d'accord? Donc j'ai rassemblé dans la semaine le syndicat, donc Foria, et le conseil d'administration. Et on a dit, voilà, aujourd'hui, comment on procède pour le dimanche pour aller donner à manger, puisque ce gardien est réticent. La semaine, ça allait, hein. Il y avait du monde, il n'y avait pas de problème. Mais le dimanche, bah, faire venir quelqu'un alors que le gardien est menaçant, c'est compliqué. Donc il fallait trouver une solution. Et moi, j'ai dit, bah, pour l'instant, ce qu'on pourrait faire, la solution, c'est malheureusement bah, bien nourrir les chiens dans la semaine, et le dimanche, bon, comme c'est pas des animaux qui font une grosse activité, tout ça, on a demandé à un vétérinaire si c'était réalisable. Le vétérinaire nous a dit oui, il n'y a pas aucun problème, parce qu'il y a des chiens qui jeûnent pendant des jours et des jours. Bon, notre objectif, c'était pas de les faire jeûner, c'était vraiment de régler ce conflit. Donc, on a dit, bon, ben, si on ne peut pas encore les nourrir le dimanche qui arrive, et ben, du coup, on se retrouvera le dimanche et on essaiera de trouver une autre solution ou un compromis derrière. Donc, ça s'est passé en effet 2 dimanches de suite, donc celui de Menaçant et celui bah, qui arrivait juste avant la réunion, donc 2 dimanches de suite, et puis on a fini par trouver un accord et décider de faire venir plusieurs personnes en même temps le dimanche pour nourrir les animaux. Et donc du coup ça s'est fait, ça a repris, hein, voilà. Donc il n'y a que 2 dimanches de suite dans l'année où les animaux n'ont malheureusement pas été nourris, mais ça ne regarde pas que le refuge, la partie associative, mais aussi la fourrière, qui a pris aussi sa décision vis-à-vis de sa fourrière. Parce qu'il faut savoir que la fourrière, quand même, est un élément séparé du refuge. Que le gardien nourrissait tout le monde, hein, malgré tout. Hein, mais que, bah, voilà, que c'est une décision qu'on a prise avec le syndicat, et pas seul. Voilà, ça, je tiens à mettre les choses au clair. Donc tout a repris normalement au bout du 2e dimanche, hein, après 2 dimanches de suite, tout a repris normalement. C'était les bénévoles qui venaient donner à manger, enfin voilà, des membres du conseil, voilà, on s'arrangeait et on allait donner à manger. Et le gardien n'avait plus son mot à dire là-dessus. Bon, ça, on va dire, pour moi, c'est une affaire clôturée, quoi, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas eu de chien mal, voilà. On nous dit, oui, les chiens étaient maigres et tout ça. Ils ont joué là-dessus, mais en fait, ils ont joué sur un programme que j'avais mis qui s'appelait Parrainage Sauvetage, où il y avait 4-5 chiens qui étaient, sur 96 chiens que j'avais au total, qui étaient maigres, qui ne supportaient pas le refuge. Donc j'avais pris cette décision aussi de mettre ces chiens en avant, qui avaient soit des difficultés ou soit un état de maigreur important, auquel on ne pouvait rien faire, d'accord, et auquel d'ailleurs on m'avait demandé, la DDPP, de les faire euthanasier. Donc là, j'ai dit hors de question d'euthanasier des animaux auxquels on a placé dans un refuge, puisqu'on est là pour les sauver et non pas pour les euthanasier. Donc j'ai décidé de faire ce programme qui s'appelait Parrainage Sauvetage, qui a très bien fonctionné. Donc ce programme, en fait, il consistait tout simplement à avoir des gens qui viennent sortir régulièrement les animaux toute la semaine, voire même le week-end, qui pouvaient les prendre, et les mettre en adoption et en avant. Ce qui a très bien fonctionné, puisque on a fait la condition, c'est d'avoir des adoptions à titre déjà gratuit, d'accord, pour le bien-être animal, avec des contrats spécifiques du bien-être animal. Donc ça a fonctionné, on a eu énormément de retours, ces animaux d'ailleurs, durant toutes ces années après, qui se portent super bien. On peut avoir beaucoup de témoignages en ce sens-là, les gens, il y en a beaucoup qui savent que c'est la vérité, hein, puisqu'ils ont participé à tout ça et qui ont eu ce suivi aussi sur ces animaux. Ça a très bien fonctionné. J'ai dû arrêter bien sûr ce programme parce que j'ai été menacé à l'époque par le syndicat, parce que la DDPP m'a demandé des euthanasier, le syndicat m'a dit vous devez vous mettre en conformité avec ce que demande la DDPP, et bien sûr j'avais refusé l'euthanasie. Donc ça par contre, tout ça ils vous en parleront pas à le refuge, hein, bien sûr. Et donc du coup, voilà, tous ces animaux, pour moi, ils ont été sauvés correctement, ils ont fait participer à ce programme. Ce programme a dû être éteint après leur placement. Et puis ensuite, il y a eu toutes ces histoires qui sont arrivées juste derrière, évidemment, parce que c'était lié un petit peu, hein, toutes ces histoires, avec... on a eu des membres de l'association qui étaient complices avec le syndicat auquel j'ai vu des euthanasies illégales, d'accord, pratiquées. Donc je l'ai vu, c'est pour ça que j'en parle, d'accord. J'ai vu le produit,
J'ai vu la personne le faire, je lui ai demandé de faire l'arrêt de suite de ça. Sauf que ben le vétérinaire à l'époque était complice du syndicat, enfin de la présidente du syndicat, était complice des salariés fourrières, d'accord, savait que ces chiens étaient volés, changeaient leur puce. Et pour qu'il y ait un moindre coût, ça c'est ce qui m'avait été dit par des salariés bénévoles de l'époque, pour qu'il y ait un moindre coût, le vétérinaire fournissait le produit, mais en échange, en contrepartie, on avait des doubles voire triples factures à payer au niveau de l'association qui permettaient d'arranger, on va dire, business en fait. Le business, je vous donne et puis derrière, je récupère de l'argent. Donc j'ai demandé à faire stopper tout ça. Évidemment, ça n'a pas plu. J'ai fait un rapport complet sur le vol des animaux, sur le fait qu'il y avait plus d'une dizaine de chiens, je me rappelle, qui étaient rasés tous au côté gauche avec des... comment on appelle ça, côté gauche là où on met la puce, hein. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en effet, en fait, il y avait un changement de puce, hein, tout simplement, hein. C'est-à-dire que ce chien-là était endormi par le vétérinaire, ils l'enlevaient, ils ont coupé la puce, ils l'enlevaient, ils remplaçaient. Donc, ni vu ni connu. D'ailleurs, on a eu une preuve, puisque un des chiens avait été adopté d'ailleurs par un gendarme, paradoxe, et à l'époque, j'avais ramené le propriétaire face au gendarme. Malheureusement, dans la loi française, on ne peut rien faire dans la mesure où l'animal est identifié à une autre personne. Et on sait, même si on prenait les dates et tout, qu'on voyait que c'était, voilà, ça correspondait vraiment à ces emplacements de puces à ce moment-là. Malheureusement, bon, rien qu'il n'a pu faire, la personne n'a pas pu récupérer non plus son chien. Voilà. Mais c'était quand même assez flagrant de voir que c'était pas le premier. Il y en a d'autres, hein, d'autres chiens que je connais, hein, auxquels qui ont été aussi volés et qui ont été adoptés par des gens. Bon. On a eu aussi cette histoire Crésus, là, à un moment donné, où on a eu ce chien volé dans l'association et qui a été finalement volé par une ancienne salariée de la fourrière, en fait, tout simplement pour le rendre au propriétaire qui avait interdiction pourtant de ne pas détenir ce chien par la justice. Mais bon, voilà, tout ça a été vite, hein. Je veux dire, moi, ma mise en place a été rapide, tout ce que j'ai vu a été rapide, tout ce que j'ai dénoncé, c'était rapide. Je me suis même fait reprocher par la DDPP d'aller un peu trop vite dans toutes ces démarches-là. Mais le problème, c'est que j'ai dit, moi, j'ai pas le temps de... moi, je travaille, j'ai pas le temps d'aller voir s'il y a des magouilles qui se font entre-temps. Bon, bref, je suis énormément dérangé sur beaucoup de points. Donc, du coup, qu'est-ce qui a été fait? C'est que tous ces gens-là que j'ai dénoncés, que ce soit des salariés de fourrière, que ce soit des bénévoles, que ce soit des gens du syndicat, ont décidé de créer une association. Et ça a été l'association Refuge de l'Espoir. Le Refuge de l'Espoir, ce qui est assez marrant, c'est que on voit dans des documents officiels d'État qu'ils ont été créés pour rentrer dans le refuge de Pierre-Latte avant avant la déclaration au niveau de la sous-préfecture. Bon, c'est quand même assez bizarre qu'un syndicat dise, non, dorénavant, on met telle association Refuge de l'Espoir à la place de SOS Animaux en détresse, et surtout, il faut éliminer M. Nolin, parce que ça a été dit clairement, il faut m'éliminer. Bon, j'ai eu déjà des menaces de mort, donc j'étais pas surpris un petit peu de tout ça, et par contre, voilà, donc du coup, ils ont décidé de mettre le Refuge de l'Espoir en place, sauf que le Refuge de l'Espoir, quand ils avaient pris cette décision, n'était pas encore déclaré sous préfecture. Et puis, pour administrer un lieu public, il faut avoir 3 ans. Ça, c'est la loi. Donc, si vous voulez avoir 3 ans d'existence, pour éviter toute magouille qu'il y a eu à l'époque, hein, il y avait des politiques qui créaient souvent des associations et qui ramassaient les subventions, et voilà. Et pour éviter ça, il fallait montrer patte blanche, mais avoir une existence de 3 ans, et montrer patte blanche comme quoi vous étiez clean au niveau de vos comptes. Ce qui n'a pas été le cas du Refuge de l'Espoir, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été créés en février ils ont été créés le 19 février 2015, et ils sont rentrés en avril, hein. Donc vous voyez, c'est 2-3 mois après, quoi. Donc voilà, et ils sont rentrés d'une manière, on va dire, en force, hein, c'est-à-dire qu'ils ont bousculé carrément et menacé de mort, puisqu'il y a eu des dépôts de plainte aussi, les salariés qui étaient présents, hein. Donc les bénévoles, les salariés. Donc quand ils sont arrivés, vraiment, c'est moi qui prends la place, vous dégagez, patin couffin. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé en 2015 sur ces faits. Ensuite, Madame Damery, qui a repris la présidence de Madame Bosna, qui était présidente à l'époque, qui est décédée. Madame Damery reprend la présidence du Refuge de l'Espoir.
prend une décision en septembre 2015 d'écrire à la Confédération en disant, voilà, Monsieur Nolin, avec son association, ils sont véreux, c'est des voleurs, c'est ceci, patin, couffin, enfin, ils sont maltraitants, enfin, voilà, j'ai eu le droit à la totale. D'accord? Et on n'existe plus, c'est pour ça que, soi-disant, on est parti du refuge. La Confédération, à l'époque, n'a pas voulu m'entendre sur ce que j'avais à dire, et a préféré, en 2017, donc, vous voyez, 2 ans après, destituer le legs et le redonner au refuge de l'Espoir. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le refuge de l'Espoir a été adhérente de la Confédération, alors qu'elle n'avait pas 3 ans, et là aussi, c'est écrit dans leur statut, il faut avoir 3 ans d'existence pour adhérer, sauf que là, ils n'ont pas attendu 3 ans, 2 ans. 2 ans après, ils ont été mis en Confédération, et quand ils ont été mis en Confédération, c'est-à-dire c'était au début janvier 2017, vers le 20 et quelques janvier 2017, on leur attribue le legs. Donc quelques jours après. Donc on s'en a bien senti la magouille et tout. Tout ça, ça a porté sur la balance, hein, évidemment, des procès. Hein. Donc voilà. Et voilà. Ce qu'il faut savoir aussi pour ces legs, c'est que donc, il y en a un qui n'avait pas été attaqué, heureusement. L'autre qui a été attaqué par le refuge de l'Espoir, ben en fait, le refuge de l'Espoir n'aurait jamais pu l'avoir. Donc le refuge de Pierre-Latte ne pouvait pas avoir ce legs. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'État avait pris le legs entre les mains. Et l'État, moi je les ai eu, les impôts, hein, en l'occurrence, hein, de Lyon, je les ai eu au téléphone, ils m'ont bien expliqué la situation en me disant, voilà, on attendra les décisions du tribunal. On sait déjà que c'est SOS Animaux en détresse qui va être légataire parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on voit très bien les choses, et que le refuge de l'Espoir ne peut pas y l'être. Donc, au pire des cas, comme m'avait dit à l'époque, si vous n'êtes pas légataire, si vous n'êtes pas désigné légataire pour X ou Y raison, bah forcément vous perdez le legs et le refuge de l'Espoir ne l'aurait pas non plus. Donc ça amène à dire que ce sont l'État qui aurait récupéré les legs, enfin le leg surtout, qui a été attaqué, pas l'autre. Donc ça, je vous dirais que la présidente du refuge de l'Espoir se cache bien de vous le dire, mais elle n'aurait jamais pu obtenir les legs. Voilà, parce que c'était l'État, et c'est encore l'État aujourd'hui qui l'a entre les mains, mais qui est en train de nous le débloquer, mais voilà, le refuge de Pierre-Latte n'aurait jamais eu le leg. Donc d'un côté, je suis pas mécontent de m'être battu pendant 10 ans pour cette somme qui est très importante pour essayer de faire quelque chose pour les animaux, plutôt que de le donner à l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était soit nous, soit l'État. Mais c'était pas le refuge de l'Espoir. Hein. C'est pas parce qu'ils ont attaqué qu'ils auraient eu le leg. Voilà, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, ça, faut être clair avec cette chose-là. Donc du coup, bah évidemment, ça a engendré forcément de la haine pendant toutes ces années vis-à-vis de moi au niveau du refuge, surtout au niveau de sa présidente. Hein. Donc forcément, bah, il y a eu tout ce qu'il y a eu derrière, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une structure et que c'est plus facile à parler à un peuple dans une structure avec du monde et à dire, bah non, attendez, regardez, monsieur Nola, il fait ci, il a fait ça, il y a cela et cela. J'en ai encore entendu récemment, hein, de soi-disant j'ai fait des choses, mais en fait, impossible de savoir quoi. Voilà, on ne sait pas. Voilà, on accuse soi-disant de faits graves, mais on est incapable de dire lesquels, et on est incapable de démontrer par preuve, hein, même s'il y avait quelques accusations qui étaient mises, par preuve. Alors, contrairement à moi, ce que j'ai, par contre. Hein. La différence, c'est qu'à chaque fois que je porte des accusations, entre guillemets, contre l'association de refuge de Pierre-Latte, j'en ai la preuve. Voilà, j'en ai la preuve, soit écrite, par témoignage, écrite ou photographiée, ou ce qu'on veut, même vidéo récemment. Donc voilà, ce que je veux dire à un moment donné, c'est que il faut bien comprendre que cette association, cette présidente qui est en tête de cette association, elle fait beaucoup de tort à la protection animale, contrairement à ce qu'on croit. Hein, c'est pas sa gestion aujourd'hui de son refuge qu'on peut applaudir, c'est pas possible. Entasser autant d'animaux dans des conditions pareilles, quand on met sur des cages des animaux aujourd'hui, il faut savoir une chose, quand il fait 35 degrés, il en fait 60 en dessous de les cages en tôle, et que c'est interdit en plus par la loi, et encore dans la réglementation de 2025 qu'il y a eu, eh ben oui, en effet, on ne peut pas dire que Madame Damery, elle ait une connaissance exacte du bien-être animal. Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est visible, hein, quand on passe au-dessus, on voit très bien le bidonville qu'est Pierre-Latte avec ses cages, d'accord. Elle voulait vous montrer à l'inverse, elle va vous dire, oh mais venez, ceci, cela. Voilà, elle dit ce qu'elle veut, hein. Moi j'ai quand même eu des témoignages d'anciens salariés, d'anciens bénévoles, des photos, alors, les photos d'animaux entassés dans des caisses et tout, j'en ai, voilà. Et puis il y a eu aussi cette histoire d'escroc là qui est venue,
qui est l'ancien conjoint de cette présidente, qui a foutu un sacré bordel dans l'association, qui a créé aussi le pôle enquête de maltraitance, qui bizarrement lui-même maltraitait les animaux. Super, on a des témoignages là-dessus, génial. Voilà, c'était un gros magouilleur, hein. Il a quand même fait pas mal de victimes au niveau du refuge, hormis son passé là qu'on connaît bien d'escroc en Russie. Voilà, il a eu pas mal de choses. Ça aussi, j'avais mis en garde à l'époque, j'avais mis en garde le syndicat là-dessus. On m'a répondu, tout le monde a le droit à une seconde chance. Sauf que ce monsieur, c'était plus une seconde chance qu'il avait eue. Et il a quand même, durant 2 ans, fait pas mal de choses, avec pas mal de gens, sur des magouilles. Voilà, c'est un... Le Parisien l'explique très bien, d'accord, puisqu'il a fait 5 pages au total sur ce monsieur. Donc il explique très bien tout ça, tout ce qu'il y a eu. Et, et voilà, donc en fait, ce qui est dommage, c'est que cette présidente, qui était sa conjointe, était parfaitement au courant de ce monsieur, ce qu'il était aussi parfaitement au courant de ce qui se passait, mais fermait les yeux, d'accord, donc ne disait rien, et puis a laissé faire. Voilà. Donc en fait, le refuge, en fait, c'est ce qui est assez marrant et paradoxal là-dedans, c'est que Madame la présidente du refuge de pirates, Madame Damery, dans l'un de ses courriers, m'accuse de maltraitance et d'escroc. Et qu'est-ce qu'on a quelques années après, qui arrive dans son refuge, de son conjoint, qui est un maltraitant et un escroc. Donc voilà, je veux dire, là par contre, on en avait la preuve, et contrairement à ce qu'elle évoquait sur moi. Voilà, donc je dirais, il y a encore beaucoup de choses encore à dire sur ce refuge, mais c'est vrai que moi je pense qu'il est temps, personnellement, que ce refuge change. Il est temps que ce refuge, c'est pas forcément qu'il change une association dans le refuge, je pense que le pouvoir public se doit de mettre les animaux dans des conditions bien meilleures qu'est-ce qu'il en est. Parce que quand on parle d'inondation, c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois simplement parce que, tout simplement, dans ce refuge, vous avez une rivière qui est d'un côté et vous êtes bâti sur des anciens marécages. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une nappe d'eau en dessous et que quand il y a trop de pluie, il y a pas assez d'infiltration, donc forcément, ça fait remonter l'eau. Et c'est justement là qu'était le danger, puisque il y avait en permanence, quand il y avait de la pluie, une flaque d'eau qui était dans un parc. Le parc là qui est un peu sale maintenant et pourri par les... Il y avait anciennement des brebis, maintenant il y a des cochons et des poules. Faut savoir une part que cette marque en contrebas, c'est aussi parce qu'il y a des parties d'égout qui arrivent du haut du chenil qui sont cassées et qui passent aussi par ce système-là et que ça fait remonter. Et ça fait remonter toutes les impuretés, JVL, tout ça, par cette flaque d'eau. Et des brebis l'ont bu, je sais que des brebis l'ont vu et sont mortes. Faut savoir aussi que ces animaux de ferme sont là, alors, bizarrement, ils sont pas là pour l'adoption, d'accord? Ils sont là, a priori, là pour le bien-être de Madame Damery, hein, pas pour, voilà. J'ai vu aussi, j'ai des photos là-dessus, que les brebis n'étaient pas du tout, comment dire, bouclées. Donc voilà, donc on se permet de faire des remarques à des gens qui ne bouclent pas leur chèvre ou quoi que ce soit, mais on fait soi-même les choses à l'envers. Donc voilà, mais il y aurait tant à dire, surtout que il n'y aurait pas assez, il y aurait pas assez je pense qu'il n'y aurait pas assez de ces visioconférences pour dire tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Aujourd'hui, je pense que maintenant, il est temps de mettre les choses au clair, de mettre les choses d'aplomb, et surtout de rappeler que un refuge, le refuge de pirates, n'est pas l'appartenance du refuge de l'espoir, qui est une association. C'est un refuge d'État. Donc c'est sous la responsabilité de l'État. Donc tout ce qui se passe là-dedans, c'est la responsabilité de l'État dans le sens où si on n'intervient pas, en l'occurrence du syndicat, puisque c'est eux qui sont chargés de gérer ce refuge, si ce syndicat laisse faire cette association dans des conditions illégales, faut s'attendre à des retombées un jour, hein. Je veux dire, toute personne qui est logique dans la protection animale, c'est pas parce que vous enlevez un animal d'une maltraitance ou d'un abandon ou d'autres choses, hein, parce que la plupart du temps, ça vient pas toujours de là, et que vous le mettez dans un refuge, qu'il va être bien mieux, hein. Pas du tout, hein. Pour être bien un animal, pour moi, et d'ailleurs c'est exactement comme ça que je vois le futur de notre refuge, hein. C'est-à-dire que il faut pas dépasser un quota, nous ce sera pas plus de 50 chiens et 50 chats, hein. Puis c'est tout, hein. Je veux dire, nous la capacité sera ça pour qu'on puisse bien s'en occuper. On n'entasse pas des animaux dans des box et puis qu'on n'ait pas assez de bénévoles ou de salariés pour aller s'en occuper. D'ailleurs,
Quand on voit aussi l'aspect financier, ce qui est demandé par mois pour ça, c'est aussi aberrant. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, pour moi, les animaux, aujourd'hui, si vous voulez, un refuge, pour moi, les meilleurs refuges que j'ai connus, c'est ceux qu'on n'en pas beaucoup et qui s'en occupent très bien. Pourquoi? Parce que il est quand même plus facile de s'occuper d'une cinquantaine de chiens ou d'une cinquantaine de chats que de s'occuper de 400 animaux avec un personnel très appauvri. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est aussi ce qui se passe pour moi sur la partie Pirate. Euh, voilà, je pense que après, moi, je suis ouvert à tout. Donc, franchement, vous pouvez m'écrire en privé sur ma page, ceci, cela. Je vais y répondre. Hein. Je vais y répondre. Par contre, j'ai tellement d'éléments sur le FUGE surtout. Hein, parce que j'ai quand même monté une enquête depuis plus de 40 ans. Donc j'ai tellement d'éléments sur le refuge que si vous me posez une question, il faut quand même laisser le temps que je retrouve ces éléments pour vous y répondre. Voilà, je ne vais pas vous y répondre toujours instantanément parce que voilà, j'ai des dossiers, j'en ai un peu partout. Et, et que si vous voulez avoir une réponse conforme à votre question, il faut me laisser le temps d'y répondre. Voilà, c'est tout à peu près ce que j'avais à dire. J'espère vous retrouver fin juin pour cette visio. J'espère aussi qu'il y aura beaucoup de questions concernant tout ça. Voilà. On va pouvoir aussi parler certaines choses de procès qu'il y a eu avant aussi le refuge de Pierre Latte, hein, le cas du putsch, hein, des détournements de fonds qu'il y a eu sur ce putsch aussi, et des gens qui ont été condamnés, hein, pareil, hein, sur le putsch de l'association. Et vous allez voir que ce putsch, il est aussi comment dire, surprenant, parce que quand on voit les putschistes d'où ils viennent, on n'est pas surpris que Refuge de l'Espoir soit là présent aujourd'hui. Voilà, mais ça c'est lié. Mais ça, on pourra s'expliquer, je pourrais l'expliquer. Voilà. Mais écoutez, par ça, je vous souhaite une bonne fin de dimanche après-midi. Et puis, je vous dis au 29 juin, normalement, je regarderai la date précisément, suivez mon Facebook, je vous le mettrai, et je vous mettrai le lien, et là, on communiquera en direct. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.